Le vaisseau spatial Odyssey 1 est en route vers Titan, une lune de Saturne, pour collecter des ressources naturelles vitales pour la Terre. Comme le voyage s'étend sur plusieurs années, l'équipage passe la majeure partie du temps en hibernation, ne se réveillant que tous les 90 jours pour effectuer des contrôles de routine, des opérations de maintenance, et s'assurer que le vaisseau suit sa trajectoire correcte, tout en envoyant des rapports à la Terre. Après 9 mois de voyage, John se réveille au son des avertissements habituels de l'IA, lui rappelant que le médicament d'hibernation peut provoquer désorientation et nausées. Alors qu'il tente de retrouver ses esprits, le capitaine Frank lui demande de se mettre immédiatement au travail. Après une rapide douche, John rejoint Frank et Nash pour inspecter le système. Ils reçoivent un message de la Terre leur souhaitant de bonnes vacances et leur rappelant de passer leur évaluation psychologique. John consulte également sa messagerie personnelle mais est déçu de ne trouver aucun message, ce qui le fait penser à sa petite amie Zoé. Durant son évaluation psychologique, il continue à penser à elle, mais lorsqu'on lui demande ce qui lui manque le plus, il répond que c'est l'air frais. Plus tard, il confie à Nash qu'il a momentanément oublié le nom de famille de Zoé, mais Nash le rassure en lui disant que c'est un effet normal du réveil après l'hibernation. Peu à peu, John se souvient du jour où il a rencontré Zoé à une fête, ce qui l'aide à se rappeler son nom de famille, le rendant plus serein. Après avoir terminé les opérations de maintenance, le trio envoie un message à la Terre indiquant que tout est en ordre avant de retourner dans leur capsule d'hibernation. Alors que John s'endort, il repense à la deuxième fois où il a vu Zoé, lors d'une présentation sur la mission Titan. La présentation montrait comment le vaisseau utiliserait une manœuvre d'assistance gravitationnelle autour de Jupiter pour être propulsé vers Titan, où les ressources extraites aideraient à produire de l'énergie propre pour contrer les effets néfastes de l'activité humaine sur Terre. Au réveil suivant, John veille à bien manger et à faire de l'exercice. Plus tard, alors qu'il travaille, il entend une voix l'appelant par son nom. Intrigué, il la suit, mais ne trouve personne. Soudain, le vaisseau commence à trembler, les lumières clignotent, et des vis tombent du plafond. Un panneau se détache et frappe John à la tête, le plongeant dans l'inconscience. John fait un rêve troublant dans lequel il voit Zoé en pleurs avant de se réveiller sous la surveillance de Frank et Nash. Ces derniers lui expliquent qu'ils ignorent ce qui a causé l'incident, car John était le seul éveillé au moment des faits. En inspectant l'endroit où le panneau est tombé, il découvre des dommages importants dans les composants internes du vaisseau. En analysant les vidéos extérieures, l'équipage remarque que la coque du vaisseau a également subi des dommages, mais l'impact n'a pas été enregistré et aucun message d'alerte n'a été envoyé par la Terre. Après avoir réinitialisé les systèmes et rétabli l'alimentation, tout semble fonctionner normalement. Frank décide de vérifier à nouveau les dégâts pendant que John enregistre un message pour Houston expliquant la situation. Pendant ce temps, il repense à un moment passé avec Zoé dans un café, où elle l'avait aidé à résoudre un niveau difficile d'un jeu vidéo. Leur conversation avait mené John à lui confier qu'il n'avait pas de famille, ce qui avait renforcé ses chances d'être sélectionné pour la mission Titan. De retour au présent, Frank conclut que, comme tout semble fonctionner correctement et qu'il n'y a aucun danger apparent pour l'équipage, la mission devrait continuer comme prévu. Nash proteste contre la décision de poursuivre la mission, affirmant qu'il est trop tôt pour conclure que tout est sous contrôle. Frank commence à envisager l'hypothèse que le vaisseau pourrait avoir subi des contraintes structurelles, provoquant une décompression. John refuse de croire cette théorie, en partie parce que Zoé, sa petite amie, a participé à la conception du vaisseau. Cependant, Nash persiste, suggérant que la situation pourrait se terminer en explosion lors de la manœuvre de fronde autour de Jupiter. Frank décide que, jusqu'à ce qu'ils reçoivent des nouvelles de la Terre, ils continueront comme prévu, en travaillant sur les réparations et en supposant que les contraintes structurelles sont bien la cause du problème. Alors que John travaille, il ne cesse de penser à Zoé, notamment à la nuit où ils ont partagé leur première intimité. Il est brusquement tiré de ses pensées par Nash, qui continue de s'opposer à l'idée de voler sur un vaisseau potentiellement endommagé et suggère d'abandonner la mission. À cet instant, les lumières et les écrans clignotent brièvement avant de revenir à la normale. Nash lance des diagnostics, mais aucune panne de courant n'est détectée. Frank interrompt leur discussion et les convoque dans son bureau, où il leur révèle qu'il a entendu leur conversation. Il avertit que s'ils rentrent sur Terre et que Houston confirme que le vaisseau est en parfait état, ils feront face à de graves conséquences. Frank leur rappelle qu'ils doivent travailler ensemble et les renvoie à leur module d'hibernation. En se préparant à dormir, John se souvient du lendemain de cette nuit avec Zoé, où elle lui avait dit qu'ils devraient rester des amis avec des avantages, sachant qu'ils partiraient bientôt en mission. Nash l'approche une nouvelle fois et lui suggère de programmer son sommeil pour 89 jours et 12 heures au lieu de 90 jours, afin de se réveiller avant Frank et de réaliser la manœuvre de fronde dans la direction opposée pour retourner sur Terre. John refuse, qualifiant cela de mutinerie. Nash, désespéré,
raconte une histoire sur une station en Antarctique où un équipage avait trouvé une fissure dans la glace menaçant la station. Le commandant avait menacé de tuer ceux qui tentaient de fuir. Lorsque les secours étaient arrivés, le commandant avait disparu et l'équipage était mort d'une balle dans la tête. Devant l'insistance de Nash, John accepte à contre-cœur d'aider, mais seulement s'il découvre des preuves de dommages plus importants à leur réveil. Alors qu'il s'endort, John repense à ses derniers mois sur Terre, regrettant de ne pas avoir passé plus de temps avec Zoé. Lorsqu'il se réveille, il croit apercevoir Zoé à bord du vaisseau, mais réalise vite qu'il hallucine. Il confie cela à Nash, qui en profite pour réitérer qu'ils devraient rentrer chez eux. Ensemble, ils montent sur le pont et constatent qu'il n'y a aucun message de la Terre. Ils prennent un moment pour admirer la beauté de Jupiter avant que John n'informe Nash qu'il refuse de suivre son plan, faute de preuves concrètes. Une dispute éclate, mais ils sont interrompus par Frank, qui avait lui aussi programmé son réveil anticipé et avait entendu leur conversation. Frank ordonne à Nash de reprendre le travail. Quand Nash hésite, Frank lui murmure quelque chose qui le pousse à quitter la pièce. Frank se tourne alors vers John et lui demande s'ils sont amis, avant de partager un verre avec lui. Il lui assure que s'il découvre des preuves réelles d'un danger, il annulera immédiatement la mission. Pendant ce temps, Nash tourne en rond dans la cuisine, visiblement agité. Lorsque John le rejoint pour manger, Nash recommence à le harceler, lui demandant de l'aider à saboter la mission. John refuse à nouveau, ce qui provoque une crise de colère chez Nash, qui se met à crier à propos des dégâts du vaisseau. Frank intervient et demande à John si la manœuvre de fronde peut être réalisée sans Nash. John confirme que les calculs sont dans l'ordinateur, ce qui pousse Frank à menacer de rapporter la subordination de Nash à Houston. John passe ensuite la journée à penser à Zoé, au point de devoir s'isoler dans une pièce sombre pour réfléchir. Finalement, il revient au panneau cassé, désormais rafistolé. Il se faufile dans le trou laissé par le panneau et découvre des câbles endommagés qui émettent des étincelles. Soudain, un appareil se met à dysfonctionner, projetant des vis partout. À ce moment-là, la coque endommagée du vaisseau se fissure davantage, et John est aspiré vers l'espace. Malgré ses efforts pour s'accrocher, il est finalement emporté dans le vide spatial. À ce moment, John se réveille brusquement et se rend compte que tout ce qu'il vient de vivre n'était qu'une hallucination. Frank annonce qu'il est temps d'exécuter la manœuvre de fronde autour de Jupiter, tandis que Nash supplie John de ne pas la réaliser. Ignorant les supplications de Nash, John se dirige vers le poste de commande, repensant à une conversation qu'il avait eue avec Zoé à propos des papillons de nuit, et de leur instinct à voler vers la lumière. Bientôt, Frank et John se retrouvent aux commandes, laissant Nash observer sans intervenir. Après de nombreux calculs et ajustements, ils commencent à activer les propulseurs pour entamer la manœuvre autour de Jupiter. Soudain, l'IA signale une surcharge du système, mais Frank ordonne à John de continuer. Pendant ce temps, dans le compartiment endommagé, des étincelles jaillissent. Alors que le vaisseau tremble violemment, John réussit à désengager la manœuvre à temps, et le vaisseau se stabilise. Le système confirme qu'ils sont sur la bonne trajectoire vers Titan. Après avoir célébré leur succès avec un verre, John effectue ses exercices physiques et des tâches de maintenance. Alors qu'il vérifie les radios, il entend une voix étrange qui l'appelle par son nom. Confus, il apporte la radio à Frank et Nash, mais il nie avoir utilisé les communications. Il pourrait s'agir d'un écho, mais aucun objet n'est visible sur le radar dans un périmètre de milliers de kilomètres. Nash pense que c'est encore une hallucination et Frank déclare qu'il est temps de retourner en hibernation. Durant son sommeil, John rêve du moment où il a appris qu'il avait été sélectionné pour la mission. Lorsqu'il a partagé la nouvelle avec Zoé, elle ne semblait pas heureuse. Elle lui avoua qu'elle avait rompu leur accord et qu'elle était tombée amoureuse de lui. John, froidement, lui répondit que cette mission était plus importante que d'eux. Blessée, Zoé lui confessa qu'elle avait voté contre lui pour l'empêcher de partir, ce à quoi John réagit en abandonnant sa clé et en partant. Lorsque John se réveille, il se sent encore plus désorienté que d'habitude. Tentant de se vider l'esprit, il court dans le vaisseau, mais son esprit reste obsédé par Zoé. À un moment, il croit la voir, mais se répète que ce n'est qu'une hallucination. Il est interrompu par Frank, qui l'informe que Nash a découvert quelque chose dans la salle du réacteur et a besoin d'aide. En voyant l'état de John, Frank s'inquiète pour sa santé mentale, ce qui pousse John à exploser de colère, dénonçant l'hibernation comme une forme de torture. Il se ressaisit rapidement et assure Frank qu'il va bien que ce dernier lui rappelle que Zoé n'est pas à bord du vaisseau. John rejoint Nash, qui l'informe que la puissance du réacteur augmente de façon anormale. Bien que cela semble mineur, il faut régler le problème avant que la situation ne dégénère. Nash, qui ne se sent pas bien, demande à John de vérifier ses calculs avant de les soumettre à Frank. John en profite pour demander pourquoi Frank savait qu'il hallucinait Zoé.
Nash jure qu'il n'a rien dit, mais commence à douter de ses propres souvenirs. Il avoue même qu'il ne se souvient plus du nom ou du visage de ses parents. John essaie de le rassurer, attribuant cela aux effets secondaires des médicaments. Mais lorsque Nash évoque Zoé, insinuant qu'elle a peut-être trouvé quelqu'un d'autre, John perd patience et repousse Nash, qui devient de plus en plus incohérent. La colère de John monte, et il finit par révéler qu'il n'y a aucun chiffre sur l'écran, accusant Nash d'avoir tout halluciné. À ce moment-là, Frank les appelle sur la passerelle et Nash persiste à signaler un problème avec les chiffres. Frank leur montre alors les écrans et confirme qu'il y a une erreur qu'ils doivent corriger pour atteindre Titan en toute sécurité. Il révèle aussi que quelqu'un a délibérément modifié les paramètres du réacteur. L'identifiant utilisé pour ces ordres correspond à celui de John, mais Frank soupçonne Nash d'avoir utilisé le mot de passe de John. Soudain, Frank sort une arme et ordonne à tout le monde de retourner en hibernation. En se préparant à entrer dans sa capsule, John assiste, horrifié, à une violente altercation entre Frank et Nash. Frank frappe Nash avec son arme, et alors qu'ils se battent, Nash est projeté contre la capsule de John. Avant que John ne puisse voir la fin de l'affrontement, il s'endort. Dans son rêve, il se remémore la nuit où il est allé dire au revoir à Zoé. Elle s'était excusée pour tout et avait demandé s'il l'avait jamais aimée, mais une fois encore, John avait esquivé la question. Lorsque John se réveille à nouveau, il est pris de nausées intenses et a des flashbacks de Frank tuant Nash. Avant de s'endormir, il se souvient de Frank lui demandant s'ils étaient toujours amis. Cherchant ses coéquipiers, John ne trouve personne, jusqu'à ce que Frank l'attrape par surprise. Le capitaine explique que Nash était trop instable, alors il l'a simplement assommé pour le garder en hibernation jusqu'à l'arrivée sur Titan. Il refuse de ranger son arme, craignant que John perde lui aussi le contrôle. John, tentant de paraître rationnel, jure qu'il est en pleine possession de ses moyens. Frank en profite pour révéler que l'histoire de Nash à propos de la base en Antarctique était fausse. Le commandant avait bien ordonné à l'équipage de partir, mais ils étaient trop terrifiés, et il était parti seul, finissant par mourir de froid. Les blessures par balles découvertes lors de l'autopsie étaient auto-infligées. Frank confirme que la mission continue et envoie John vérifier les systèmes. En travaillant, John remarque une anomalie sur son bras. Ses veines sont devenues sombres, et soudain, son bras commence à muter, éjectant du sang partout. Il hurle de douleur avant de réaliser que ce n'est qu'une autre hallucination. Des voix continuent de l'appeler par son nom, mais personne n'est là. John se rend ensuite à la cuisine, où Frank lui fait remarquer que sa main tremble et évoque encore Zoé. John, à bout, lui ordonne de rester en dehors de sa vie. Frank décide alors de révéler la vérité. John n'a jamais été en couple avec Zoé. Elle l'approchait dans des espaces publics parce que le comité, chargé de surveiller sa santé mentale avant la mission, l'avait désigné pour l'observer. John est sous le choc, incapable de comprendre comment Frank connaît tous les détails de ses interactions avec Zoé. Frank explique qu'il faisait lui aussi partie du comité. John, refusant de croire cette version, se rend à la maintenance des radios, toujours obsédé par Zoé et commençant à douter de ses propres souvenirs. À ce moment, quelqu'un de Houston tente de le contacter par radio, posant une série de questions, mais il semble que les réponses de John ne soient pas entendues, et la communication est coupée. Frank arrive alors sur la passerelle et réprimande John pour avoir tenté de contacter la Terre, montrant des enregistrements de sécurité qui prouvent que John parlait seul. Il termine en lui montrant à quel point ils sont loin dans l'espace, soulignant l'impossibilité de toute communication avec la Terre à cette distance. Refusant d'être renvoyé en hibernation, John s'échappe vers une autre pièce et verrouille la porte, empêchant Frank de le suivre. Il exige de voir Nash, mais Frank répond qu'il ne peut pas interrompre le cycle de sommeil et promet de l'emmener à lui. Cependant, dès que John ouvre la porte, Frank l'attaque, le poussant contre le mur et le sol, menaçant de le tuer s'il refuse de se rendormir. Se remémorant le sort de Nash, John se défend et tente de désarmer Frank. Une violente bagarre éclate entre eux, chacun essayant de s'emparer de l'arme. Frank manque d'étrangler John, mais ce dernier parvient à se libérer en le frappant. John finit par attraper l'arme et confronte Frank, exigeant des réponses sur Nash. Frank, cependant, se contente de rire. Désorienté et en proie à la confusion, John erre dans le vaisseau, des souvenirs et la voix de Frank l'assaillant. Ne sachant plus distinguer la réalité de l'hallucination, John est perdu, et Frank en profite pour l'attaquer à nouveau. Un second combat éclate, au cours duquel John brise le nez de Frank avant de le mettre KO en le frappant avec le pistolet. John se rend alors sur le pont et consulte les caméras pour chercher Nash, mais sans succès. Frank refait surface, et dans un accès de rage, John le repousse et le frappe jusqu'à le tuer. Il demande alors à Lia où se trouve Nash, et à sa grande surprise, Lia lui répond que Nash est sur le pont. John, déconcerté,
consulte le manifeste de l'équipage et découvre une vérité bouleversante. Il est le seul membre de l'équipage. Son nom complet est John Frank Nash, et tout ce qu'il a vécu avec les autres astronautes n'était que des hallucinations. Comprenant qu'il est seul depuis le début, John s'effondre, songe à s'autodétruire, mais se ravise et tente de contacter la Terre via la radio. À sa surprise, Zoé lui répond. Incertain de sa réalité, il lui confie tout, admettant qu'il est peut-être en train de sombrer dans la folie. Zoé lui explique qu'ils lui ont administré par erreur une dose excessive de médicaments, ce qui a provoqué ses hallucinations. Elle confirme également qu'il est bien le seul à bord et révèle une vérité encore plus choquante. Le vaisseau n'a jamais quitté la Terre. John s'était endormi avant le lancement et se trouve en réalité dans une réplique du vaisseau, situé 1000 pieds sous terre dans un centre d'entraînement au Nouveau-Mexique. Cet environnement a été conçu pour tester les effets de l'isolement et de l'hibernation sur l'esprit humain. Zoé lui assure qu'elle ignorait également la véritable nature de l'expérience et qu'elle ne l'aurait pas laissé participer si elle l'avait su. John mentionne ses souvenirs de la fronde autour de Jupiter, mais Zoé lui explique que tout cela faisait partie d'une simulation. L'incident avec la coque et le panneau endommagé, que John croyait réel, était en fait causé par un tremblement de terre survenu à l'extérieur du centre, perturbant temporairement les communications, d'où l'incapacité de Zoé à le prévenir plus tôt au sujet des médicaments. Zoé lui dit que l'expérience est désormais terminée et l'invite à sortir par le sas, où un tunnel de sauvetage l'attend. John se prépare à partir, mais Frank réapparaît, lui affirmant que la conversation avec Zoé n'était qu'une autre hallucination, une tentative désespérée de son esprit pour donner un sens à la situation. Malgré les avertissements de Frank, John refuse de croire en sa réalité. Il ouvre le sas, affirmant qu'il veut rentrer chez lui. Tandis que Frank disparaît, John déclare à Zoé qu'il l'aime, et Lia ouvre la porte finale. Un tunnel souterrain s'étend devant lui, et John aperçoit la réplique du vaisseau au-dessus. Alors que la zone commence à trembler et que des voix promettent de venir le secourir, il entend des machines creuser le sol. John grimpe à une échelle, criant pour signaler sa position. En touchant une lumière scintillante, il se souvient de sa conversation avec Zoé sur les papillons de nuit, et dans un éclair de lucidité, il réalise qu'il est vraiment dans l'espace. Son corps est éjecté dans le vide, flottant dans l'immensité cosmique.